L'intelligence artificielle générative, rien que le nom, peut paraître un peu compliqué, un peu technique. Mais et si on voyait ça différemment? Si on imaginait non pas une technologie froide, mais plutôt un jardin numérique qui n'attend qu'une chose, qu'on vienne le cultiver. C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Alors, la grande question qu'on se pose tous, c'est comment ça fonctionne en vrai. Pour y répondre, on va faire un petit voyage en partant vraiment des racines de cette technologie. Pour que tout soit bien clair, on va garder cette métaphore du jardin tout le long. Imaginez un écosystème. Dans ce jardin, le sol, le terreau, c'est toute la connaissance du monde. Et les idées qu'on veut faire pousser, eh bien, ce sont les fleurs. C'est notre point de départ. Allez, on commence à creuser. La toute première chose à comprendre, c'est le sol de notre jardin, le fondement de toute IA générative, ce qu'on appelle le grand modèle de langage ou plus simplement le LLM. Alors, un LLM, c'est quoi au juste? Pensez à une base de données, mais une base de données colossale. C'est comme une bibliothèque mondiale qui aurait lu, ou plutôt absorbé, des milliards de textes. Et son unique but, ce n'est pas de réfléchir, c'est de prédire, de calculer statistiquement quel est le mot le plus probable qui viendra après celui que l'on vient de donner. Et ça, c'est vraiment le point crucial à comprendre. Un LLM, c'est une immense bibliothèque de statistiques. Il a remarqué que, très souvent, les mots laurier rose sont suivis du mot ensoleillé. Il fait donc le lien. Mais attention, ce n'est pas une conscience. Il ne sait pas ce qu'est le soleil. Il n'en ressent ni la chaleur, ni la lumière. C'est une association de mots, purement mathématique. Ce n'est pas de la compréhension. Bon, maintenant qu'on a notre terreau, notre bibliothèque, il faut bien quelqu'un pour s'en servir. On passe donc du stockage passif à la création active. Voici notre botaniste numérique, l'IA générative elle-même. Et voilà, l'IA générative, elle, ne se contente pas de stocker. Elle plonge les mains dans le terreau du LLM, elle prend les informations, elle les assemble, les réorganise, les transforme pour faire pousser quelque chose de totalement nouveau. Donc, pour que ce soit bien clair, d'un côté, on a le LLM, la bibliothèque. Son rôle, accumuler la connaissance et prédire des mots. De l'autre, on a l'IA générative, notre botaniste. Son rôle, créer du neuf, assembler des bouts d'informations pour générer un contenu qui n'existait pas avant. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il quand notre botaniste, un peu trop zélé, invente des fleurs qui n'existent pas dans la réalité? C'est là qu'on doit parler d'un concept très important, les hallucinations de l'IA. Une hallucination, c'est assez simple à comprendre, c'est quand l'IA génère une information qui a l'air parfaitement juste, très plausible, mais qui est totalement fausse, inventée. Ça arrive, pourquoi? Souvent parce qu'elle manque de données sur un sujet précis, ou alors parce que notre demande était trop vague. Dans le doute, l'IA va préférer une réponse qui sonne bien, qui est fluide, plutôt qu'une réponse factuellement correcte. Et le résultat, c'est qu'elle peut affirmer des vérités sans aucune preuve, un peu comme notre botaniste qui décrirait une nouvelle espèce de fleur sortie tout droit de son imagination. Et c'est là qu'on entre en jeu. Car pour éviter ces fleurs imaginaires et obtenir ce qu'on veut vraiment, tout dépend de la manière dont on plante la graine. Et cette graine, c'est notre instruction, ce qu'on appelle le prompt. Le prompt, c'est tout simplement la consigne, la question, l'instruction de départ qu'on donne à l'intelligence artificielle. C'est, pour de vrai, la graine qui contient en elle tout le potentiel de la fleur qu'on espère obtenir. Et il y a une règle d'or qui est vraiment simple mais fondamentale. La qualité de cette instruction de départ va directement influencer la qualité du résultat final. C'est aussi simple que ça. Un bon prompt mène à une bonne réponse. Une graine qu'on plante avec soin, en lui donnant tout ce dont elle a besoin, va donner une fleur magnifique bien définie. Eh bien, c'est pareil pour un prompt. S'il est clair, concis et spécifique, il garantit une réponse de l'IA qui sera à la fois précise et vraiment pertinente. D'accord, mais alors, comment on fait pour être sûr de planter la bonne graine? Eh bien, il existe une petite technique, une méthode facile à retenir pour bien structurer ces demandes. C'est la méthode CLAIR. CLAIR, c'est un acronyme tout simple pour se souvenir des 5 points essentiels. D'abord, c'est pour contexte. Qui est-ce qui parle? Par exemple, je suis pépiniériste. Ensuite, L pour livrable. Qu'est-ce qu'on veut exactement? Une description produit optimisée pour le SEO. Puis A pour audience. Pour qui est-ce qu'on écrit? Pour des jardiniers amateurs. Vient le I pour instruction. Quel style, quel ton? Un ton qui soit inspirant mais quand même technique. Et pour finir, R pour résultat, sous quelle forme on veut la réponse, en format HTML avec les bonnes balises. En suivant ces étapes, on passe d'une idée floue à une instruction ultra précise pour l'IA. Voilà, le jardin numérique est là, à notre portée, et on a maintenant les outils pour le cultiver. Finalement, la question n'est plus de savoir si la technologie marche, mais plutôt, maintenant que ce rôle de jardinier est entre nos mains,
quelle idée est-ce qu'on va bien pouvoir choisir de faire fleurir?